Tous pareils, tous différents. Un papou de Nouvelle-Guinée et Paris Hilton. À première vue, c'est pas pareil, mais en y regardant de plus près, serais-tu capable de repérer leurs points communs et leurs différences? Thème 1, tous pareils, tous différents. Intro. Un individu possède des caractères de l'espèce communs à tous les représentants de l'espèce humaine, comme avoir 2 jambes, un cerveau développé. Il possède aussi des variations individuelles propres à chacun. L'ensemble des caractères visibles d'un individu s'appelle son phénotype. On peut l'observer à plusieurs échelles. À l'échelle cellulaire, le groupe sanguin, par exemple, et tout ce qui se voit au microscope. À l'échelle de l'individu, comme la couleur des cheveux et tout ce qui se voit dehors. À retenir, les définitions de espèce. Une espèce, c'est l'ensemble des êtres vivants qui peuvent se reproduire entre eux et qui se ressemblent la plupart du temps. Par exemple, un lapin et un lapin. Ils ont bien des enfants qui eux-mêmes pourront avoir des enfants. Par contre, un lapin et un chien. Caractères de l'espèce. Ce sont les caractères communs ou partagés par tous les individus d'une espèce. Rappelez-vous, il faudra souvent plusieurs caractères pour reconnaître une espèce. Variations individuelles. Ce sont les caractères propres ou particuliers à un individu qui permettent de le différencier des autres. La biodiversité, c'est la variété des individus. Phénotype, c'est l'ensemble des caractères d'un individu. Certains caractères, comme la forme des yeux, la couleur de la peau, sont facilement observables. D'autres caractères ne sont pas directement visibles, comme le groupe sanguin. Tous ces caractères constituent le phénotype de l'individu. Problème. Comment expliquer nos ressemblances et nos différences? Created using Powtoon.